Bonjour et bienvenue dans notre émission à l'écoute de la parole. Bienvenue dans ce temps d'enseignement, dans ce temps de partage, dans ce temps de communion, dans ce temps de prière, dans ce temps où le Seigneur challenge et édifie et fortifie notre foi. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que ce matin encore, tu as usé de bonté envers nous afin que nous ayons la vie. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta présence qui remplit nos vies. Merci pour ta grâce infinie et abondante qui est disponible pour nous. Merci parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi et nous sommes fiers, heureux et joyeux que tu sois notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, sois glorifié dans nos vies, sois glorifié en ce lieu et pendant ce temps. Voilà pourquoi nous demandons à ton esprit, le Saint-Esprit de Dieu, le représentant de la présence du Père et du Fils, que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit nous conduise. C'est lui qui a reçu le mandat d'enseigner, qui nous enseigne encore ce matin et qui parle à nos cœurs, qui transforme nos vies. Qu'il en soit le seul conducteur et qu'il fasse son ministère. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alors nous rendons grâce à Dieu de nous retrouver encore en ce lieu, en ce jour. Je bénis Dieu pour la vie qu'il me donne. Je bénis Dieu qui me permet d'être avec vous encore aujourd'hui. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon, le Seigneur est excellent et encore aujourd'hui il le démontre. Je bénis Dieu pour vos vies, vous qui êtes fidèles à ce programme, vous qui nous suivez. Je bénis Dieu pour la vie de vos pasteurs dans vos églises. Il faut avoir une église, c'est important. Je bénis Dieu pour ces hommes et ces femmes qui payent un lourd tribut pour l'élargissement du royaume. Je bénis Dieu pour les personnes qui travaillent à la mise en place de ce programme. Et je bénis Dieu parce qu'il est avec nous et qui me donne la force d'être avec vous aussi aujourd'hui. Alors, nous revenons dans notre thème. Nous sommes toujours dans l'étude de la foi depuis le début de cette année parce que c'est la foi qui saisit la grâce et nous avons besoin d'avoir notre foi forte, solide, grande, comme vous la voulez, mais une foi vivante, une foi qui vit, une foi qui grandit, une foi qui est en action, une foi avec des preuves pour saisir une abondance de grâce qui est déjà disponible pour nous. Mais il faut la foi. Et alors, nous avons parlé de plusieurs aspects de la foi et depuis quelques semaines, nous abordons l'esprit de foi, libérer l'esprit de foi. Et le Seigneur nous a expliqué que il y a des dimensions où Dieu vous appelle, l'adversité se lève contre vous. Pas à cause de vous, mais à cause de l'appel de Dieu sur votre vie. Il y a des choses, quand vous le vivez, vous dites, mais pourquoi moi? Pourquoi je dois vivre cela? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Il y a des choses ou des événements qui vous arrivent et votre sentiment, c'est même de vouloir fuir, de tout abandonner. Voilà pourquoi le Seigneur nous a parlé il y a quelque temps, il a dit, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Vous êtes appelés, moi je suis appelé, nous sommes appelés de Dieu, mais au final, il y a peu d'élus. Pourquoi? Beaucoup abandonnent. Beaucoup se désistent. Beaucoup de chrétiens font marche arrière. À cause de quoi? La pression, les problèmes, les attaques et même dans certains cas, quelques échecs. Et beaucoup disent non, c'est bon. Je préfère laisser tomber. Je vais me contenter de. De toute façon, dans la vie, il faut être humble. La Bible dit, n'aspirez pas aux choses qui vous dépassent aussi. Donc, les gens vont prendre des versets comme ça, mais finalement, ils ont abandonné. Ils ont oublié que quand les choses sont difficiles, quand les choses deviennent de plus en plus dures, c'est que quelque part dans le ciel, votre nom est en train d'être appelé. Quelque part dans le ciel, votre nom est en train de retentir. Quelque part dans le ciel, Dieu est en train de dire, je compte sur toi. J'ai des plans merveilleux pour toi. Un avenir grand. Et le diable, quand cela se manifeste dans le monde spirituel,
il aperçoit des étoiles brillantes, il aperçoit des gens qui sont différents et il sait que cette personne, si elle arrive à cela, elle serait une grande bénédiction pour l'Église, pour l'humanité, pour sa famille. Et voilà pourquoi il multiplie les attaques, il multiplie. Pour vous dire, une fois, je traversais une situation difficile, tellement difficile, que le Seigneur m'a dit, le diable veut que tu abandonnes. Le diable veut que tu abandonnes. Le diable, ce n'est pas à toi qu'il en veut. Il en veut à l'appel qu'il y a sur toi. Et je vous le dis aujourd'hui, le diable en veut pas à votre passé. Il veut vous garder prisonnier de votre passé. Mais ce qu'il veut, c'est attaquer, c'est votre futur. C'est votre futur qui lui fait peur. C'est si vous faites ce que Dieu attend de vous. C'est ça qui lui fait peur. Il n'a pas peur de votre passé. Le passé est déjà passé. Mais il veut vous garder dans le passé. À cause des erreurs passées, que vous soyez refroidi, que vous ne voulez plus avancer. Mais Dieu est bon. Alors on a dit à ce moment-là, on a besoin d'une foi supplémentaire, s'il faut le dire. Autrement dit, la manifestation de l'esprit de foi. Que l'esprit de foi puisse sortir. Que l'esprit de foi puisse se manifester. Que l'esprit de foi puisse agir. Que l'esprit de foi puisse étirer. Au moment où c'est dur, vous entendez une voix au-dedans de vous qui vous dit, n'abandonne pas. Ça ira. Je suis avec toi. Je te soutiendrai par ma droite triomphante. N'abandonne pas. Don't give up. N'abandonne pas. Ne laisse pas. Beaucoup comptent sur toi. Beaucoup. Je vous ai dit, le Seigneur disait que tu es un espoir pour ta famille, tu es un espoir pour ton quartier, tu es un espoir pour ta ville, tu es un espoir pour ton pays et d'autant plus, tu es un espoir pour Dieu. Dieu compte sur toi, comme il a compté sur Jésus pour aller à la croix. Alors tu as besoin d'être fort et de laisser l'esprit de foi se manifester. Et nous avons commencé à étudier ensemble ce que l'esprit de foi, comment libérer l'esprit de foi. Et je vous ai dit, lorsqu'on parle de libérer l'esprit de foi, ce n'est pas que nous l'avons retenu, non. Mais comment le laisser agir librement. Comment au milieu des tempêtes, des difficultés, au milieu des problèmes, à gauche, à droite, comment le faire? Et nous avons dit, 1, regardez à la vérité et non à la réalité. La vérité, c'est la parole. Regardez à la vérité et non à la réalité. La réalité vous emmène dans les problèmes. La vérité vous dit, Dieu va régler ça. Nous avons dit, regardez, faites confiance en la parole et aux promesses de Dieu. Et nous avons aussi parlé de ne pas considérer les choses passées. Que le passé était une prison. Et que vous avez besoin, nous avons besoin de considérer le futur. C'est ça qui fait peur au diable. Et c'est ça que Dieu attend que nous puissions faire. Le passé est passé, laissez-le passer, laissez-le derrière. Le passé est unique, il n'y a qu'un seul passé. Mais le futur est multiple, il y a plusieurs chemins à prendre. C'est là où il faut se focaliser afin de prendre le bon chemin. Mais ne restez pas focalisé sur votre passé. Le diable veut faire ça pour vous faire mal et pour vous bloquer. Et ça bloque la liberté de l'esprit de foi. Alors aujourd'hui, le Seigneur continue en nous disant: que considères-tu? Pourquoi que considères-tu? Nous avons parlé il y a quelques semaines. Ce que nous considérons, c'est ce qui nous arrive. Ce que nous considérons, c'est là où nous regardons. Ce que nous considérons, c'est ce sur quoi nous portons notre attention. Nous en avons déjà parlé dans les sessions précédentes. Que considères-tu? La Bible dit que Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé et que sa femme avait plus de sa femme n'était plus en âge
de concevoir. Mais il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Il donna gloire à Dieu. On a expliqué ça la session dernière. Donner gloire à Dieu en ne doutant pas. Et que considères-tu? Ce sur quoi tu portes ton regard va agir dans ta foi positivement ou négativement. Que considères-tu? Alors, le Seigneur dit, un autre point pour libérer l'esprit de foi, il y a la parole. Nous en avons parlé, mais on va l'aborder différemment. Il y a la parole. La Bible dit dans le livre de Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans la version grecque, les étaient, tout ça là, ne sont pas toujours, on dit que la parole, c'est Dieu. La parole, Dieu. La parole, c'est Dieu. Donc lorsque on dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous considérez la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les écrits, vous êtes en train de dire à Dieu que tu ne changeras pas. Ce que tu as dit dans ta parole, tu vas le faire. Et en le faisant, vous libérez l'esprit de foi. Une force commence à vous saisir et vous, comme si vous êtes empreint, vous êtes rempli d'une assurance qui dit... Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que Dieu va agir. Je sais qu'il va agir. L'esprit de foi se manifeste un tout petit peu. Je dis un tout petit peu. C'est le même esprit qui fait toutes ces choses, mais il se manifeste un peu comme le don de foi. C'est un don de puissance. Là où, quand le don se manifeste, vous croyez aux choses impossibles et vous savez que cela va être fait. Et la chose arrive. C'est le don de foi. Mais l'esprit de foi va vous donner la force de croire que ce que Dieu a dit, il le fera. Et quand vous regardez à la parole, vous le challengez. Vous challengez Dieu. Vous mettez Dieu à l'épreuve. Parce que quand vous regardez la parole, ça va vous emmener à voir aux anciens. C'est le point suivant. Je vais vous expliquer pourquoi. Hébreux 13, versets 6, 7 à 8 et 8. On dit que ce que nous considérons, Abraham ne considéra point que son corps était usé. C'est la considération que nous portons sur les choses et sur les événements qui bloquent nos vies. La Bible dit dans le livre de Hébreux 13 au verset 6, « C'est donc avec assurance que nous pourrons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peuvent me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez, ouais, la Bible dit c'est ça que tu dois considérer. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Je m'arrête d'abord là avant d'aller au verset 8. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Considérez, ça veut dire portez votre attention. Regardez comment ils ont été, les épreuves qu'ils ont vécues et comment Dieu les a merveilleusement soutenus. Et on dit imitez leur foi, imitez leur foi, imitez la manière dans laquelle ils ont tenu ferme dans la foi. C'est ça que nous devons considérer. Et le verset 8 qui vient combler tout ça dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il a été comme ça avec eux, il le sera avec vous. Il ne change pas, il est immuable. Il ne change pas. Le verset 8 vient pour vous dire, si vous considérez les anciens, vous voyez les challenges qu'ils ont vécus, les Josué, les Paul, les Pierre, les Jean, vous considérez comment Jésus a été merveilleusement glorifié par le Père. Après toutes les pressions qu'il a vécues, tout, il dit imitez-les, imitez-les, imitez leur foi. Parce que les mêmes attaques que vous vivez, d'autres personnes le vivent. Et plus l'attaque est grande,
plus votre appel est grand. Au lieu de vous focaliser sur l'attaque, dites-vous, waouh, le diable a vraiment peur. Hein? Voilà pourquoi il veut détruire votre vie. Il veut vous faire des accidents. Il veut faire... Mais rien de cela n'arrivera au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est fidèle. Il vous garde. Vous êtes à l'ombre de ses ailes. Rien ne vous arrivera. Il a dit, rien ne vous arrivera, rien ne vous nuira. Il a dit, personne ne mettra la main sur vous. Mais quand 1000 tombent à votre côté et 10 000 à votre droite, je vous assure, mon frère et ma soeur, vous le sentez. Votre âme en prend un coup. Vous marchez dans la peur. Quand vous lisez le livre de 2 Corinthiens 4, quand Paul dit, pressez de toutes parts, mais non abandonnés. Pressez de partout. Vous le sentirez à cause de l'appel. On n'a pas parlé de ce que les autres ont vécu. On n'a pas parlé de ce que certains apôtres ont vécu. Mais des gens comme les Paul, à cause de la dimension de l'appel, on a vu comment ils ont vécu. Alors, considérez quelle a été la fin de leur vie. S'ils ont bien fini, imitez leur voie. Regardez comment Dieu agit au travers d'eux. Portez votre regard dessus, vous verrez que vous n'êtes pas seul. Repartez dans l'enseignement. Il y a quelques semaines, nous avons vu l'enseignement sur les douleurs dans la foi ou les épreuves dans la foi. En prenant exemple sur la vie de Joseph. Mais vous allez voir que vous n'êtes pas meilleur. Mais que d'autres aussi ont vécu. Le point suivant, que devons-nous considérer pour libérer l'esprit de foi? Considérez la force et la puissance de Dieu. Considérez la force et la puissance de Dieu. Le verset 21 de Romains 4 dit, « Et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. » Gabriel a dit, je pense que c'était à Zacharie ou à Marie, il a dit, « Je me tiens dans la présence de Dieu. Rien ne lui est impossible. » À Zacharie, il a dit, « Je me tiens dans la présence de Dieu. » À Marie, il a dit, « Rien ne lui est impossible. » C'est-à-dire que je vois ce qu'il fait. Rien ne lui est impossible. Vous voyez comment l'ange Gabriel montre sa foi. Il dit, je vois ce que Dieu fait tous les jours. Rien n'est impossible. Je l'ai vu. Et vous aussi, considérez les anciens, vous verrez ce que Dieu fait. Rien ne lui est impossible. Alors vous devez considérer sa puissance. La puissance de Dieu. Cette puissance, la Bible déclare dans l'Éphésiens 1 qu'il a déployée en Jésus-Christ en le ressuscitant des morts. Cette puissance qui a vaincu la mort. L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, par la vertu de sa force. Elle ne rate pas. Dieu dans ton histoire va faire taire tout ce qui se passe. Dieu dans ton histoire va faire taire les flèches de l'ennemi. Dieu dans ton histoire, il est en train d'écrire ta vie. Dieu dans ton histoire est en train de te donner un témoignage. Regarde à sa puissance. Regarde à sa capacité. Rien ne lui est impossible. Écoutez ce que Dieu a dit à Josué. Josué 21 au verset 44. J'aime beaucoup le verset 45. Je commence par le verset 44. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour. Dieu te donnera du repos, ne t'inquiète pas. Ça arrive, il va te donner du repos sur le point d'arriver. Comme il avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis ne put les résister. Il y a eu un combat, mais ils ont gagné parce que Dieu l'avait dit. Aucun. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Et le verset 45 que j'aime beaucoup.
Il dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes s'accomplirent. Tout ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a dit sur toi, mon frère, ma soeur, c'est ce qu'il fera. Crois seulement. Crois seulement. On est venu dire au centenier qui avait perdu son serviteur, non, sa fille. On est venu dire au chef de la synagogue, Jairus, on est venu dire que ta fille est morte. Arrête d'importuner le maître. Jairus a failli pleurer. Jésus lui dit, crois seulement. N'arrête pas de croire. La nouvelle que tu viens d'apprendre est difficile, mais crois seulement. Garde la même force qu'à laquelle tu es venu me parler, que je pouvais guérir ta fille. Va. Alors le Seigneur va te donner du repos. L'esprit de foi est en train de te parler au moment où il est en train d'être libéré. Il est en train d'agir au moment où je suis en train de te parler. Tu auras du repos. Il te fait rentrer dans ce qu'on appelle le repos de la foi. Le repos de la foi. Le repos. Que considères-tu pour libérer l'esprit de foi? Si tu portes ton regard sur des choses pas bien, ta foi en prendra un coup. Il y a des choses lesquelles tu dois considérer. Regardez ce que dit la Bible dans le livre de Lamentation de Jérémie à partir du verset 14. La Bible dit, ça c'est Jérémie qui se plaint. Voici, c'est sur ça qu'il regarde. Il dit, je suis pour ton peuple un objet de raillerie. Mon frère, les gens se moquent de toi. Ma soeur, les gens se moquent de toi. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Ils chantent des chansons sur toi. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe, ce peuple-là. Il a brisé mes dents avec des cailloux et m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Vous voyez, quand vous regardez toutes ces choses-là, vos douleurs, votre force se perd. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. La foi disparaît, l'espérance disparaît. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça, c'est quand tu penses. Et quand tu fais comme ça, là, tu es en train de bloquer la manifestation de l'esprit de foi. Mais la Bible dit, regardez comment Jérémie se ressaisit à partir du verset 21. Donc, vous voyez, déjà le verset 20, il dit, dans le verset 19, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Le verset 21 dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici désormais là où je veux poser mon regard. Voici ce que je veux considérer désormais. La Bible dit, ce qui me donnera de l'espérance, la force d'avancer. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est ça qu'il faut considérer. Le serpent qui veut attaquer ta vie est mort au nom de Jésus. Il est mort au nom de Jésus. Je veux repasser dans mon cœur que
Kesed, c'est le mot miséricorde, c'est le mot bonté qui a été traduit. C'est Kesed qui veut dire les miséricordes, les entrailles de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le Kesed de Dieu n'est pas à son terme. Et tous les matins, dès que tu respires, c'est que la bonté est là et que l'espérance est là et que Dieu va faire ce qu'il a dit et il le fera au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie que tout ce qui était retenu, qui gardait tes pensées dans la tristesse et qui bloquait la manifestation de l'esprit de foi pour saisir la bénédiction, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ton regard soit posé sur le Kesed, sur les miséricordes de Dieu, les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées et qui se renouvellent chaque matin. Il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il guérit encore les malades, il délivre encore les oppressés, les opprimés. Il redonne encore la vue aux aveugles. Il le fait encore aujourd'hui. Il redonne de la crédibilité à ceux qui l'ont perdu. Il redonne de l'espérance. Il met encore des fleuves dans la solitude. Il fait couler. Il met encore des jardins dans les déserts. Il met la joie là où il y avait la mort. Il met la vie. Et il le fait pour toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça que tu dois repasser dans ton cœur. C'est ça que tu dois retenir dans ton cœur pour laisser l'esprit de foi se manifester. Je n'ai pas dit que c'est facile. Je n'ai jamais dit. Ça peut être difficile. Mais tu dois être comme Job. Job 19 au verset 25, la Bible dit, au milieu de tout ce qu'il vivait, les douleurs, Job a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Lisons bien. On va prendre le verset bien avant. Allons chercher le livre de Job. Allez, chacun a sa Bible. On va chercher le livre de Job. Vous prendrez Job 19. Vous allez voir quand Job était en train de souffrir. Comme toi tu dis, ah non, c'est fini pour moi. Je n'ai plus rien. Je ne peux plus rien faire. Oh Seigneur, qu'ai-je fait? C'est fini. Regardez. J'appelle mon serviteur et il ne me répond pas. Le verset 16 du verset 19. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils des entrailles. Je suis méprisé par des enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Ceux que j'avais pour confidents, mon nom en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié. Ayez pitié, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et qu'avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais il voulait que ces plaintes-là, qu'on se souvienne qu'il a souffert. Mais la Bible dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur toute la terre. Ton Rédempteur se lèvera. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aurait été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Tu verras Dieu, tu verras Dieu, tu verras Dieu. Car mon Rédempteur, mon Sauveur, il est vivant.
Oh oui, mon sauveur est vivant. Il se lèvera, il se lèvera. Mon sauveur est vivant. Il se lèvera, mon rédempteur se lèvera. Il est vivant, il se lèvera le dernier, il se lèvera le dernier. Nazabriando Sotokobe. Et quand tu es comme ça, là, l'esprit de foi se libère. La force reprend ton cœur parce que tu as décidé de ne pas considérer les douleurs, les malheurs, la réalité que tu vis, mais de regarder à considérer la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu. Je suis en train de te dire, non pas que ton rédempteur se lèvera, mais pour toi qui me suis, pour toi qui m'écoutes, il en est de même qu'il sera pour Étienne, comme il a été pour Étienne. La Bible dit, Étienne leva les yeux, il vit Jésus debout. Pour toi, Jésus est déjà debout au nom de Jésus-Christ. Il est déjà debout. Il est déjà debout. Pour toi, pour moi, le Christ est déjà debout. Je vis l'Éternel debout. Debout, debout. Charabrondo se carebrezita candezia sata e aria mebrene e queria ribosa e queria ton repère. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi. Oh oui, je sais, mon Sauveur est vivant. Nous te rendons gloire, nous te bénissons parce que nous savons que tu es vivant. Tu es vivant, Nosei, Cabresa, Tokolosaïte, Mete Keribra, Nosei, Kereabraya, Kadosai. Il est vivant. Il est debout, mon Sauveur. Que l'esprit de foi soit relâché dans nos cœurs et qu'il nous fortifie dans les moments difficiles, dans les situations difficiles. Que l'esprit de foi nous fortifie. Merci Seigneur pour ton esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la guérison de Jésus-Christ soit votre partage en cet instant. Que là où tu avais mal, au nom de Jésus-Christ, je déclare une guérison instantanée au nom de Jésus-Christ. Alors que tu portes ton regard sur lui. Dieu te guérit à cet instant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Là où vous êtes, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez avec nous, vous allez faire la prière du salut. C'est important pour laisser l'esprit de foi se manifester au-dedans de vous. Et vous qui êtes avec nous, qui suivez la parole, réécoutez-la et partagez-la afin que la parole se fasse chère et que nous puissions toucher un grand nombre de personnes qui ont besoin d'écouter la parole de vérité. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui
et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.